Le président Assisi réunit en sommet tripartite au Caire le roi Abdullah II de Jordanie et le président palestinien Mahmoud Abbas. L'Europe dénonce à Davos la course pour attirer les futures industries vertes en Chine et aux États-Unis, ceux qui encouragent les investissements face au dérèglement climatique. L'Ukraine indique que 22 personnes restent portées disparues 3 jours après la frappe de missile qui a éventré un immeuble résidentiel à Dnipro, faisant au moins 44 morts. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a réuni en sommet tripartite aujourd'hui au Caire le roi Abdallah II de Jordanie et le président palestinien Mahmoud Abbas. Les 3 dirigeants ont examiné les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés ainsi que la situation sur les scènes régionales et internationales. Les détails du communiqué final de ce sommet avec Perihan Farouk. Un sommet tripartite a regroupé ce mardi au Caire le président Abdel Fattah el-Sisi, son homologue palestinien Mahmoud Abbas et le roi Abdullah II de Jordanie. Les 3 dirigeants ont souligné lors de cette réunion l'importance de préserver les droits légitimes du peuple palestinien et de poursuivre les efforts conjoints en vue de réaliser la paix globale et équitable basée sur la solution à 2 États. Le chef de l'État et le roi jordanien ont réitéré leur soutien aux efforts déployés par le président palestinien dans ces circonstances critiques que traverse la cause palestinienne sur fond de défis régionaux et internationaux croissants. El-Sisi, Abdullah II et Abbas ont souligné aussi l'importance que la communauté internationale préserve les droits du peuple palestinien et l'importance de relancer des négociations sérieuses et effectives entre les parties palestiniennes et israéliennes. Ils ont mis en garde contre la poursuite de l'absence d'un horizon politique et les répercussions de cette situation sur la sécurité et la stabilité. Les 3 dirigeants ont réitéré également l'importance de stopper toute mesure israélienne unilatérale et illégitime qui entrave la concrétisation de la solution à 2 États et la restauration de la paix, dont la colonisation, la destruction des maisons, la déportation, les incursions dans les villes palestiniennes et la violation de la ville sainte et ses lieux saints. Ils ont souligné l'importance de préserver le statut historique de Jérusalem et des lieux saints islamiques et chrétiens. Ils ont en outre mis l'accent sur l'importance de resserrer les rangs palestiniens. Le roi Abdullah et le président palestinien ont rendu hommage au rôle joué par l'Égypte en vue de préserver la trêve en mesure dans la bande de Gaza et de reconstruire ce secteur. À cet égard, Abdullah II et Abbas ont aussi réitéré l'appel aux bailleurs de fonds pour respecter leur engagement. Les 3 dirigeants se sont mis d'accord pour poursuivre leurs consultations et leur coordination sur tous les niveaux en vue de réactiver les efforts visant la reprise des négociations et la relance du processus de paix. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu une réunion avec les ministres de l'approvisionnement, des finances, de communication, du commerce et de l'industrie, ainsi qu'un certain nombre de responsables concernés, afin d'examiner l'initiative du mécanisme du secteur du commerce de détail. M. Madbouli a affirmé que cette initiative consolidait l'économie égyptienne et contribuait à insérer les entités non officielles dans l'économie du pays et à consolider les petits et moyens projets commerciaux dans le secteur du commerce de détail, et ceci dans le cadre de l'inclusion financière. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de préparer un plan exécutif de l'initiative et de préciser les indices de la progression des travaux qui garantissent la réussite du système. Il a ainsi souligné l'importance de surmonter les défis, notamment en ce qui concerne l'infrastructure, et de fournir tous les équipements nécessaires pour les petits commerçants. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a accordé une interview à la chaîne de télévision américaine CNN en marge de sa participation à la semaine de la durabilité à Abu Dhabi.
Chokri a confirmé que le programme de réforme économique que l'Égypte avait lancé en 2016 avec l'aide du Fonds monétaire international a fait face aux répercussions du coronavirus et de la guerre en Ukraine qui a touché le monde entier, soulignant que l'État égyptien cherche à surmonter ces défis pour attirer les investissements. Et en ce qui concerne le changement climatique, Chokri a mis l'accent sur la nécessité de trouver des mécanismes pour obtenir un soutien financier pour relever les défis du changement climatique avant la COP28. Chokri a indiqué que l'Égypte aspire à devenir un centre pour l'hydrogène vert, soulignant que l'initiative de l'hydrogène vert était lancée en Égypte en coopération avec la Belgique durant la COP27. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Manchout, a participé aujourd'hui aux travaux de l'édition 2023 du Forum économique mondial qui se tient jusqu'au 20 janvier à Davos, en Suisse, au deuxième jour du forum. Une séance sous le titre « La charité stimule la protection de la planète ». Madame Al-Manchout a appelé la société civile à coopérer avec les gouvernements en cours de la phase actuelle pour mettre en œuvre des projets visant à améliorer la qualité du climat. Les élites mondiales se retrouvent aujourd'hui à Davos pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19 avec des débats centrés sur la guerre en Ukraine et l'avenir du commerce mondial après la levée des restrictions en Chine. L'Europe a à cette occasion dénoncé aujourd'hui la course pour attirer les futures industries vertes en Chine et aux États-Unis, ce qui encourage les investissements face au dérèglement climatique. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prévenu que l'Union européenne n'hésiterait pas à ouvrir des enquêtes si elle jugeait que des subventions étrangères fausser le marché. Le point. Lors d'un discours en plénière à la réunion organisée en Suisse par le Forum économique mondial, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dénoncé les tentatives agressives et les pratiques déloyales visant à attirer à coup de subventions les capacités industrielles de l'Europe, notamment celles liées aux énergies propres vers la Chine et ailleurs. Elle s'en est pris tout particulièrement à Pékin qui encourage ouvertement les entreprises grandes consommatrices d'énergie situées en Europe et ailleurs à délocaliser tout ou partie de leur production sur son territoire et qui parallèlement subventionne massivement son industrie et restreint l'accès à son marché pour les entreprises de l'Union européenne. Mais elle a aussi rappelé les inquiétudes suscitées en Europe par le grand plan d'investissement pour le climat du président américain Joe Biden, qui prévoit de larges aides pour les entreprises implantées aux États-Unis dans le secteur des véhicules électriques ou des énergies renouvelables. L'Europe coopère avec les États-Unis pour trouver des solutions et éviter toute perturbation dans les échanges et les investissements transatlantiques, a assuré Mme von der Leyen. Le vice-premier ministre chinois Liu He, qui s'exprimait immédiatement après elle, a de son côté appelé à abandonner la mentalité de guerre froide, s'exprimant en faveur de davantage de coopération mondiale à l'heure d'une remontée des tensions entre Washington et Pékin sur les politiques économiques et commerciales, mais aussi au sujet de Taïwan. La Commission européenne a d'ailleurs proposé une législation pour viser une industrie à zéro émission nette en gaz à effet de serre et donc neutre en carbone, en dopant les technologies vertes, a indiqué mardi sa présidente. Une quarantaine de pays ont réclamé la levée de sanctions adoptées par Israël contre l'autorité palestinienne en représailles d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU demandant à la Cour internationale de justice de se pencher sur l'occupation israélienne. Le 30 décembre, l'Assemblée générale a voté une résolution demandant un avis à la Cour de justice internationale sur la question de l'occupation israélienne de territoire palestinien. Quelques jours plus tard, pour faire payer le prix à l'autorité palestinienne d'avoir poussé pour cette résolution, Israël a annoncé une série de sanctions, notamment financières. Dans une déclaration transmise des journalistes lundi, une quarantaine d'États membres de l'ONU réaffirment leur soutien indéfectible à la CIJ et au droit international, expriment leur profonde inquiétude concernant la décision du gouvernement israélien d'imposer des mesures punitives au peuple, au leadership et à la société civile palestinienne après la requête de l'Assemblée générale auprès de la Cour.
En Somalie, les extrémistes Shebab ont lancé aujourd'hui une attaque meurtrière contre une base militaire au nord de la capitale, juste après que le gouvernement ait annoncé avoir remporté contre eux une victoire historique en leur reprenant une ville côtière stratégique. Des chiffres contradictoires ont été avancés par différentes sources sur le nombre de soldats tués lors de cet assaut contre le camp militaire de Awadli au nord de Mogadiscio. Le chef de l'armée Odoua Youssouf Raj a déclaré que 5 soldats, dont un officier, y étaient morts en martyr. Un peu plus tôt, un commandant d'une milice alliée au pouvoir près de Awadli avait lui annoncé un bilan de 11 soldats tués. L'attaque a été revendiquée par les Shebab, groupe affilié à Al-Qaïda. L'Ukraine a indiqué que 22 personnes restent portées disparues 3 jours après la frappe de missiles qui a éventré un immeuble résidentiel à Dnipro, faisant au moins 44 morts.